Alors, comme je vous ai expliqué, le contrat de travail à durée déterminée, c'est un contrat précaire. Et donc, ça place les salariés dans une situation de précarité. Et pour compenser cette précarité, en fait, le législateur a instauré ce qu'on appelle une indemnité de précarité en fin de CDD. Donc, quelques mots sur ce point. Donc, la définition de cette indemnité, elle est dans le Code du travail à l'article 1243.8. Et clairement, le Code du travail nous dit que l'objet de cette indemnité, c'est d'offrir un complément de salaire aux salariés pour compenser la précarité de sa situation, pour compenser le fait qu'il est dans un contrat qui est dérogatoire au droit commun, parce que le contrat de droit commun, c'est le contrat à durée indéterminée. Donc pour compenser la précarité dans laquelle l'employeur le place, on lui offre une indemnité. Cette indemnité, correspond à 10% de la rémunération totale brute versée aux salariés. Donc vous voyez que 10% de la rémunération, plus le contrat à durée déterminée est long, plus ça fait une somme qui est importante. Et elle est versée en fait aux salariés au moment de son départ dans l'entreprise et généralement figure sur le dernier bulletin de salaire. Alors cette indemnité de précarité, vous en comprenez le principe, elle n'est cependant pas versée systématiquement. Et il y a des cas dans lesquels on exclut cette indemnité de précarité. Tout d'abord, ces cas-là, c'est le contrat saisonnier ou le CDD d'usage. Pourquoi ? Parce que on considère, par exemple pour le contrat saisonnier, que maintenant il y a ce mécanisme de reconduction, ce droit au renouvellement. Donc vous voyez bien que ces salariés-là, en fait, ils restent titulaires de contrats à durée déterminée, mais ils ont une précarité moindre que quelqu'un qui est juste recruté pour un accroissement temporaire d'activité, parce que par définition, l'accroissement temporaire d'activité, c'est quelque chose qui se produit de manière exceptionnelle. Voilà. De la même manière, on considère que dans les CDD d'usage, il n'y a pas d'indemnité de précarité. Pourquoi ? Parce que l'usage permet le recours plus fréquent à ce type de CDD. Ce qui est aussi défavorable pour les jeunes auditeurs de cette chaîne, c'est que l'indemnité de précarité, elle ne s'applique pas pour l'emploi d'un jeune qui travaillerait pendant les vacances scolaires ou les vacances universitaires. Donc si vous êtes recruté pour un CDD alors que vous êtes encore à l'université, malheureusement, vous n'aurez pas le droit à cette indemnité de précarité. Là encore, l'idée qui transparaît derrière ça, c'est que pour un jeune, entre guillemets, c'est un peu du bénéf, alors que pour un salarié qui est plus âgé, qui se retrouve toujours à devoir postuler à des CDD plutôt que des CDI, lui, sa précarité, elle est plus préoccupante, donc c'est pour lui que on va renchérir, entre guillemets, le coût du CDD pour l'employeur, et à travers ce renchérissement du coût du CDD avec le paiement de la prime de précarité, on essaye aussi indirectement d'inviter les employeurs à recruter des salariés en contrat à durée indéterminée plutôt qu'en contrat à durée déterminée. Autre cas assez évident dans lequel on refuse le versement de l'indemnité de précarité, c'est quand le salarié, par exemple, refuse le CDI que l'employeur lui propose. D'accord ? À la fin du CDD, l'employeur lui propose un CDI, le salarié refuse ce CDI, vous voyez que il n'y a pas vraiment de justification à lui verser une indemnité de précarité, puisque justement on lui proposait de transformer une situation précaire en situation durable, et que c'est de sa propre décision qu'il préfère cette précarité. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de raison de lui verser cette indemnité de précarité. Et enfin, il n'y a pas de versement de l'indemnité de précarité dans le cadre de la rupture anticipée du CDD, lorsque cette rupture anticipée, elle intervient à l'initiative du salarié, et je vous ai expliqué pourquoi elle intervenait à l'initiative du salarié, c'est parce qu'on lui a proposé un CDI par ailleurs, donc l'indemnité de précarité, elle n'a pas lieu d'être, puisque justement, il n'est plus dans une situation précaire. On ne verse pas l'indemnité de précarité également lorsque la rupture anticipée intervient en raison d'une faute grave du salarié, parce que là on considère que il a eu son comportement justifie qu'on rompe immédiatement le contrat de travail à durée déterminée. La gravité de son comportement ne justifie pas en fait qu'on lui donne en plus une indemnité de précarité. Et de la même manière, on considère qu'en cas de force majeure dont l'employeur serait victime, il n'y a pas ce versement de l'indemnité de précarité.
Donc voilà pour l'indemnité de précarité et les cas dans lesquels elle n'est pas versée.